Imaginez ceci, Donald Trump, à l'apogée de sa machine de désinformation, perd complètement pied alors que tout commence à s'effondrer. Ses efforts pour salir Alex Jeffrey Prey ont échoué de manière spectaculaire. Dans une tentative de réécrire l'histoire, Trump et son régime ont attaqué le caractère de Prey, inventant une histoire de violence et de danger qui n'a jamais existé. Mais voici le retournement de situation. L'histoire réelle parle de brutalité policière et d'une tentative désespérée de dissimulation. L'attention de la nation s'est enfin tournée vers cette affaire et l'indignation se propage à une vitesse folle. Ce n'est pas seulement la mort d'un homme, c'est l'histoire de mensonges et de manipulations qui rattrapent enfin ceux qui détiennent le pouvoir. Et laissez-moi vous dire, la réaction est bien plus forte que ce que quiconque aurait pu prévoir. Mais voici ce que personne ne dit à haute voix. Ce moment pourrait bien être un tournant dans la manière dont la nation perçoit le régime de Trump. Restez avec nous, car ce qui va suivre changera tout. Tout a commencé à Minneapolis. Un homme, Alex Jeffrey Prey, tué froidement par la police des frontières de Trump, simplement parce qu'il tentait d'aider une manifestante agressée. Ce qu'il pensait être un geste héroïque a fini en tragédie. Le gouvernement de Trump a immédiatement lancé une campagne de diffamation accusant Prey d'avoir voulu attaquer les agents de la Border Patrol, de préparer un massacre. Mais là où tout a dérapé, c'est quand les preuves ont commencé à circuler. La vidéo qui montre Prey, désarmé, se faire brutalement attaquer, pulvérisé de gaz poivré, frappé à coups de matraque, puis abattu sans raison, a été diffusée sur Internet. Une scène terrifiante, impossible à ignorer. Et quand Trump a essayé de manipuler les faits en insistant sur le fait que Prey portait une arme et menaçait ses assaillants, la vérité est sortie de l'ombre. Mais qu'est-ce que ça nous dit vraiment? Est-ce simplement une erreur de plus dans l'histoire de la répression policière ou est-ce un symptôme plus large de ce qui se passe quand une vérité dérangeante ne peut plus être cachée? Le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas un incident isolé. La question ici est de savoir comment cette histoire s'intègre dans un contexte plus vaste et ce que cela signifie pour nous tous. Chaque partie de cette histoire contient un indice sur le chaos qui se déploie derrière les portes fermées de l'administration Trump. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une manipulation de cette envergure commence à se retourner contre ceux qui l'ont lancée? C'est plus qu'une simple erreur de communication. C'est un signe de ce qui arrive lorsque le pouvoir tente de manipuler la réalité au détriment de la vérité. Et ce n'est pas tout. Il y a une chose qui est claire. Donald Trump, comme toujours, n'a pas réussi à manipuler la vérité. La réalité est que Prey était désarmé, portait un permis de port d'armes légal et était là pour aider, pas pour attaquer. Et pourtant, le récit qu'a voulu propager Trump se désintègre face aux faits. Lorsque les vidéos ont émergé, montrant un homme pacifique se faire brutalement attaquer, Trump a dû reculer. Mais ce qui se passe ensuite vous fera réfléchir. Comment un président, un homme avec un pouvoir immense, se retrouve à tenter de justifier l'injustifiable? L'ampleur de la tentative de dissimulation est stupéfiante, mais voici ce qu'ils n'ont pas vu venir. Ils n'avaient pas anticipé la réaction d'un Minnesota qui se soulève, ni celle de ceux qui étaient trop longtemps restés silencieux. Cette fois, l'indignation n'a pas seulement traversé les rues de Minneapolis, mais elle a trouvé un écho à travers tout le pays. Alors, qu'est-ce qui a vraiment échappé à l'administration Trump dans cette histoire? C'est plus qu'une simple erreur de communication. C'est un signe de ce qui arrive lorsque le pouvoir tente de manipuler la réalité au détriment de la vérité. Et ce n'est pas tout. Mais attendez, ce qui vient ensuite montre que l'affaire Prey n'est pas une simple tragédie isolée. Non, ce moment, bien que choquant, s'inscrit dans un schéma plus large, un schéma où des actions brutales de la part des autorités sont normalisées sous la présidence de Trump. Quand on parle de la Border Patrol, de ICE et de cette machine répressive qui semble se déchaîner sans fin, il devient évident que la violence n'est plus une exception, mais une règle. Prenez un instant pour y penser. Ce n'est pas la première fois que des policiers, des agents de l'État agissent sans discernement, sans rendre de compte. Et ici, dans ce contexte précis, tout se passe comme si ce genre de comportement faisait désormais partie du paysage quotidien. Il est devenu presque normal que les forces de l'ordre fassent feu à vue, qu'elles dégainent leurs armes et tirent sans hésitation sur des citoyens américains, comme si la vie d'un individu ne valait pas plus qu'un chiffre dans un rapport de police. Cette évolution est inquiétante, parce que lorsque la violence devient la norme, qu'est-ce qui reste pour juger si un acte est vraiment justifié ou non?
Et qui peut encore prétendre que la justice est de notre côté? Ce n'est qu'un début. Ce qui va suivre pourrait remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur le rôle des autorités et la manière dont elles traitent ceux qu'elles sont censées protéger. Comment le pays va-t-il réagir à cette normalisation de la brutalité? Vous allez être choqué par ce qui se cache derrière ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Mais voici où ça prend un tournant encore plus inquiétant. Trump, toujours aussi déterminé à protéger son image, a continué à alimenter la narration. Il n'a pas simplement ignoré les preuves. Non, il a lancé une attaque directe en s'attaquant à la légitimité même du droit de porter des armes. Prey, malgré le fait qu'il ait respecté la loi, possédait un permis pour porter son arme. Mais Trump a délibérément renversé les faits, insinuant que le simple fait de porter une arme, même légalement, constituait une menace. Ce déni total de la réalité n'est pas seulement une mauvaise manipulation, c'est un affront, non seulement à l'intelligence des Américains, mais aussi aux valeurs fondamentales de ce pays. Trump et son régime ont cherché à justifier l'injustifiable en diabolisant un homme qui était simplement là pour protéger une autre personne. Et cette réaction, cette défense des actions d'une police qui tue des innocents, voilà ce qui finit par briser la crédibilité de Trump aux yeux de nombreux Américains. Vous croyez que c'est tout? Détrompez-vous. Ce n'est pas là que l'histoire se termine. Les choses se sont envenimées bien plus vite que prévu. D'abord, il y a eu l'indignation populaire, mais ensuite, une série d'événements liés s'est enchaînée à une vitesse fulgurante, créant une situation que Trump et son administration semblaient complètement incapables de contrôler. Ce n'est plus une simple affaire de mensonges et de manipulation. C'est devenu une crise de plus en plus incontrôlable avec des voix puissantes qui se sont levées contre l'injustice. Le Minnesota, d'abord choqué, s'est rapidement transformé en un véritable centre de résistance. Des milliers de citoyens se sont rassemblés pour protester contre la brutalité policière et les réactions sont venues de partout. Les PDG des grandes entreprises du Minnesota ont pris position, dénonçant ouvertement la gestion de Trump. L'Association des joueurs de la NBA a publié une déclaration sans équivoque. Des stars comme Steph Curry ont parlé, affichant leur solidarité avec la communauté de Minneapolis. Et au même moment, Trump semblait s'enfoncer toujours plus dans sa défense maladroite. Pendant que les protestations grandissaient, il ne faisait que renforcer la situation avec des commentaires incohérents et des attaques contre ses opposants. Mais voilà la vraie question. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir perd tout contrôle et que la pression populaire devient trop forte pour être ignorée? Ce qui s'est passé ici n'est pas juste une crise politique, c'est un test pour la démocratie américaine. Et alors que l'étau se resserre autour de Trump, une chose devient évidente. Si la situation continue à dégénérer, les conséquences seront bien plus graves que ce qu'on imagine. Mais maintenant, parlons des vrais impacts. Ce qui se passe ici, c'est bien plus que des déclarations politiques ou des images de protestation dans la rue. C'est la vie de milliers de personnes qui est en jeu. La mort de Prey n'a pas seulement affecté sa famille et ses amis, elle a traumatisé toute une communauté et, au-delà, tout un pays. Imaginez cela. Des enfants qui, maintenant, vivent dans la peur, se cachant chez eux, ne voulant plus sortir, effrayés à l'idée de croiser un agent de la Border Patrol. C'est un cauchemar qui n'aurait jamais dû se produire. Et pourtant, il est devenu une réalité pour ceux qui vivent à Minneapolis et pour tous ceux qui se battent pour la justice. Ce n'est pas un problème partisan, c'est un problème humain. Si cela vous semble familier, si vous ressentez ce malaise, dites-le dans les commentaires, parce qu'à ce moment précis, les gens ne parlent plus de politique. Ils parlent de la sécurité de leurs enfants, de la justice, de la dignité humaine. Et cela, c'est une ligne rouge qui, une fois franchie, ne peut plus être ignorée. Ce que vous ressentez en ce moment, cette révolte et cette émotion, n'est que le début d'une onde de choc plus grande. Et si vous pensez que ça s'arrête ici, attendez de voir où cette bataille pour l'humanité nous mène. Mais au-delà de l'émotion et de la révolte, il faut aussi comprendre le mécanisme qui permet à tout cela de se produire. Ce n'est pas juste une question de mauvais acteurs. Non, c'est un système qui permet, même encourage, ces abus. Pensez-y un instant. L'État, avec sa machine de répression, agit en toute impunité et ce n'est pas par simple négligence.
C'est le résultat d'une mécanique bien huilée qui repose sur des leviers de pouvoir, d'influence et de peur. Le régime de Trump a cultivé une atmosphère de spectacle où l'ignorance et la manipulation des faits servent à étouffer les voix discordantes. Ce qui se cache derrière ces violences, ce n'est pas une simple politique de sécurité. C'est l'instrumentalisation de la peur pour maintenir le contrôle, un contrôle qui ne cherche pas la justice, mais la soumission. Et tout cela s'appuie sur des décisions prises dans l'ombre, loin des yeux du public. Ces événements, aussi terrifiants soient-ils, sont rendus possibles par des systèmes qui favorisent l'injustice et qui protègent ceux qui perpétuent cette injustice. Et ce n'est pas un accident, mais un produit du système. Voilà ce que les élites, les grandes entreprises et les politiciens savent et ce qu'ils espèrent que vous ne compreniez jamais vraiment. C'est là que ça devient dérangeant. Nous vivons dans un système où la vérité est manipulée au service de ceux qui détiennent le pouvoir. Ce n'est pas qu'une question de Trump. C'est un problème bien plus vaste, un problème que vous devez comprendre pour voir l'ampleur de ce qui est en jeu. Mais attention, ce n'est que le début. Nous avons 2 voies possibles devant nous et chacune d'elles a des conséquences profondes pour l'avenir. D'un côté, la situation pourrait continuer à s'intensifier. L'indignation pourrait grandir, les protestations pourraient se multiplier et l'opinion publique pourrait se retourner définitivement contre Trump et son régime. Mais cette escalade pourrait aussi entraîner un durcissement de la répression avec encore plus de violences policières, plus de manipulations, plus de tentatives de silencer ceux qui s'opposent. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement de Trump ne lâchera pas le contrôle sans se battre. Et au fur et à mesure que la pression augmente, ce combat pourrait s'intensifier de manière incontrôlable. Mais de l'autre côté, il existe un autre chemin. Un chemin où la pression populaire et les critiques croisées de divers secteurs de la société, des entreprises aux athlètes, des gouverneurs aux citoyens ordinaires, forcent un changement. Un changement dans la manière dont les politiques de Trump sont perçues et potentiellement même un changement dans la manière dont le pays aborde la justice et la répression. Mais ce chemin est incertain et chaque jour qui passe rend cette transition plus compliquée. La question est, à quel point les Américains sont-ils prêts à accepter cette situation? Et à quel point la colère croissante pourra-t-elle réellement changer la trajectoire du pays? Le prochain mouvement est déjà en train de se dessiner, mais sa forme reste incertaine. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une question de politique ou de répression. C'est bien plus profond que cela. C'est une question de morale fondamentale, de ce que nous sommes prêts à accepter en tant que société. La mort d'Alex Pray, la brutalité policière, les mensonges et la manipulation, tout cela fait partie d'un problème plus vaste qui menace les valeurs mêmes sur lesquelles ce pays est censé être fondé. Mais voici l'insight profond. Chaque fois qu'une crise de ce type se produit, elle ouvre aussi la porte à un changement, à une remise en question systémique de ce qui est devenu normal. Le système n'est plus invincible. L'indignation se transforme en action. Et l'action, bien qu'incertaine, est inévitable. Nous sommes à un tournant, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais bien le début d'un nouveau chapitre. Si vous voulez continuer à suivre cette analyse et découvrir comment tout cela va se dérouler, abonnez-vous et restez connectés. Parce que ce qui vient ensuite, vous ne voudrez pas le manquer. Et voilà, cette histoire prend une nouvelle dimension. Ce n'est pas qu'une simple crise, c'est un moment de transformation. Rejoignez-nous pour comprendre ce qui va se passer ensuite, car ce n'est pas fini.